Allez hop, c'est 20h10, donc je vais vous raconter la fameuse histoire, le Choco vs Chance. Alors je vous précise avant une chose, parce que je vous vois venir, quand j'ai dit Chance, vous vous êtes tout de suite dit, ah bah, c'est pas ça l'islam, encore un Norvégien, les fameux Suédois, etc. Mais il s'avère que justement, non, pour le coup, c'est pas une chance qui vient d'Afrique subsaharienne ou une chance qui vient d'Afrique noire. C'est une chance de l'Est, c'est un Jean Vladimir. Alors je sais pas de quel pays il vient, s'il vient de Serbie, de Pologne ou je sais pas quel autre pays de mort encore. Mais c'était une chance de l'Est avec qui je me suis embrouillé. Et en gros, c'est un gars, enfin, je le connais pas, mais je l'avais déjà vu en ville, parce que forcément, j'habite dans une petite ville, qui est là en intérim, parce qu'il y a des travaux, il y avait un truc qui avait cramé, enfin bref, c'est un bordel. Et il vient, il travaille là-dedans. D'ailleurs, c'est bientôt fini, et heureusement. Et le truc qui s'est passé, c'est que moi, bon, j'étais allé en ville, tout ce qu'il y a de plus normal, etc. Hop, 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 j'étais allé chez mon beau-père m'occuper de son connard de chat, là. Et après, je remonte, je reviens. Et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai vu un chien qui est abandonné dans ma ville. C'est un labrador d'ailleurs, donc j'adore les labradors en plus, ça tombe bien. Et c'est un chien, bah j'ai dit abandonné, mais c'est un chien qui a dû s'enfuir. Si vous voyez, il a encore son harnais autour de lui, le harnais auquel vous attachez une laisse. Et quand j'ai voulu le caresser la première fois, j'ai approché ma main, il a eu peur, genre il s'est baissé, il a cru qu'il allait en ramasser une. Donc à mon avis, c'est un chien battu qui a dû en profiter pour se barrer, qui a galopé comme jamais, le pauvre. Donc tu sais, je l'avais déjà vu quelques fois, je l'avais caressé, et j'avais prévu, la prochaine fois que j'allais le voir, d'essayer de l'amener chez un gars qui s'occupe d'animaux, pour ensuite l'amener chez le veto et voir s'il y a moyen de faire un truc, bah, pour essayer de lui trouver une famille, parce qu'il est adorable en plus ce labrador. Et je remonte normalement, tranquille tout ça, d'un coup j'entends un bruit de chien, vous savez, vous avez déjà entendu un bruit de chien quand ils se font taper, ils font un petit couinement, j'entends ça, tu sais, réflexe, je tourne ma tête, et là je vois Vladimir, là Jean Vladimir, au train de mettre un gros coup de pied au cul du chien en question. Merci LPGO pour le don de 1 euro. Le peuple demande une attaque de disque de pisse. Non, je vais pas faire ça en pleine audience, abuse pas. Donc je vois ça et forcément, moi, je kiffe les animaux et j'ai tendance parfois à être un peu nerveux, on va dire. Enfin, même si je suis quand même à tendance pacifiste. Donc j'ai vu ça et je lui ai directement lâché. C'est quoi ton problème, toi, tu sais, mais genre vraiment, là je peux pas vous le refaire parce que sur le moment j'étais énervé, donc je lui ai lâché ça comme ça. Et évidemment, vu que c'est un Jean Vladimir de l'Est, direct il est parti au quart de tour. Il m'a dit un truc, enfin avec un accent de mort, là, un accent de mode problème, etc. En commençant à venir vers moi. Et là, forcément, je savais que c'était trop tard, que je m'étais foutu dans la merde. J'avais aucune chance de faire le mec diplomate avec lui. Et honnêtement, je n'avais pas envie, tu vois. Donc j'ai attendu. Il est arrivé, je lui ai enchaîné une putain de droite. J'ai mis tout ce que j'avais dedans, alors que j'étais mort en plus parce que j'avais couru toute la journée. Je l'ai enculé. Mais évidemment, c'est un Jean Vladimir qui faisait quand même 1m80, nourri à la vodka depuis le biberon. Donc je l'ai pas mis KO. Et puis même, je suis pas un go muscu, j'ai pas un corps de fou furieux. Il est revenu à la charge, du coup, j'ai mangé une droite sa mère de Jean Vladimir. Je crois que j'en ai rarement mangé des comme ça. J'avais la lèvre ouverte, enfin la lèvre, l'intérieur. Bah, d'ailleurs, je me suis touché la lèvre comme un connard là. L'intérieur de la lèvre, là où il y a la gencive, qui était ouverte, ça m'a bien niqué. Et j'avais la lèvre gonflée forcément. Et finalement, j'ai réussi à prendre le dessus avec de la chance, parce que mon frère m'a appris à me battre, ça c'est un truc qu'il faut savoir, heureusement. Et j'ai réussi à l'enculer, sauf qu'il n'était pas non plus KO par terre. Il allait revenir à la charge, et le kebab que j'ai juste, il est quoi, il était à 10 mètres le kebab, c'est le kebab qui est tenu par l'oncle d'un pote à moi, enfin un pote de lycée. Et mon pote était là justement, donc direct il arrivait et tout, il arrivait vite fait, limite en courant, en mode oh il se passe un truc, etc. Et Jean-Vladimir, il a pris ses jambes à son cou, il s'est barré, enfin il s'est pris ses jambes à son cou, il est pas parti en courant, mais vous me comprenez, il s'est barré et tout, et du coup je suis allé chez mon maître kebabier me faire vite fait soigner et discutailler avec mon pote, et voilà voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc là ça va, j'ai plus la lèvre gonflée, soit dit en passant, mais j'ai encore le... Bah, je sais pas si vous avez déjà pris des patates, mais genre j'ai la gencive à l'intérieur, là, la gencive du bas, qui a tapé contre les dents et ça m'a bien ouvert. Là, c'est encore un peu ouvert, c'est en train de cicatriser. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fini chez mon maître kebabier avec mon pote, et l'autre était en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il t'a frappé, etc. Donc il a fallu que je lui raconte l'histoire, etc., etc. Enfin bref, c'était de la merde. Mais bonne nouvelle, j'ai retrouvé le chien, parce que c'est le plus important quand même, hier, quand j'étais allé en ville. Je l'avais pas revu depuis d'ailleurs, donc je me demandais ce qui était arrivé. Je l'ai revu et j'ai dû littéralement mettre 1 heure pour le faire partir, enfin pour le faire partir, pour le faire venir de là où il était, jusqu'à chez un mec qui s'occupe d'animaux. Et je lui ai dit au gars, je lui ai dit, y a pas moyen que tu l'héberges genre cette nuit, je repasse demain et je l'amène chez le veto pour voir ce qu'on fait. Donc c'est aujourd'hui, là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de courir en plus, parce que j'ai dû aller chez le veto. Le veto, il a gardé le chien un moment, je suis resté 1 heure chez le veto parce qu'il il a fallu qu'il appelle un gars qui connaît à la SPA de Rouen pour qu'il vienne chercher le chien, etc. Et le chien adorable, quoi. Il a pas arrêté, il m'a fait ma fête à moi, il a fait la fête au veto. Le gars de la SPA, quand il est arrivé, pareil, il a eu la fête, etc. Enfin bref.
Magnifique chien. J'espère qu'ils vont réussir à lui trouver une famille parce qu'en plus, putain, j'adore les labradors. C'est hyper fidèle comme chien, les labradors. Enfin, tous les chiens en général sont fidèles, mais les labradors, je sais pas, c'est un petit truc en plus, tu vois, j'aime bien. Donc voilà, c'était la fabuleuse histoire du 1 vs 1 entre Choco et Jean-Vladimir, tout ça pour un chien. Et normalement, j'ai oublié rien du tout. Donc voilà, voilà.